Rebonjour, communauté de coups critiques. Vous êtes encore fidèles au rendez-vous? C'est un brin épatant après la frousse que l'on s'est donnée au dernier épisode. Mais mes joueuses, elles, peut-être contraintes par la bonne volonté de vouloir produire du contenu pour notre chaîne, sont revenues, bien malgré elles, pour poursuivre cette aventure des héroïnes de 1000 miettes. Alors je vous salue, mesdames, Annabelle, Kim et Marika, bonsoir. 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 Ça va, on est allé chercher un petit tonifiant pour pouvoir poursuivre l'aventure. On a tous pris une petite gorgée du café de Cucurbita pour être sûr de pouvoir continuer. Fantastique. Ouais. Ni une ni deux, mesdames, puisque trépidant d'impatience, on a envie de savoir ce qui va se passer, ce que vous allez décider de faire avec votre nouvelle amie, Chakra, ce qu'il en reste. Plongeons-nous dans l'épisode de ce soir avec un petit récapitulatif. Dans les marais, qui sont les territoires du roi Waron, vous avez décidé de prêter main forte au chevalier Goulp, chevalier de l'ordre du Nénuphar, qui vous a demandé de l'aider à régler le problème qui semble avoir pris d'assaut son roi, qui a commencé à dévorer ses sujets. C'est pas un comportement qui était si étrange pour vous, puisque vous aviez déjà vu une créature ou entendu parler d'une créature qui était votre allié, qui a commencé à dévorer les vôtres. Il s'agit du serpent fidèle, qui était le familier ou l'ami du célèbre héros de 1000 miettes, Chakra. Tous les deux ont été portés disparus, mais l'un a fini dans la gueule du roi Waron et l'autre a disparu de la carte, mais vous l'avez retrouvé. Puisque dans le bastion du Creux du Nœud, après avoir savamment négocié votre entrée avec un gigantesque hibou et affronté les araignées qui envahissent les plus bas étages, vous vous êtes réfugié dans l'un des chemins qui s'offrait à vous et vous avez compté les têtes. Il y en a bien 5, mais vous êtes 4. Il y a donc quelqu'un qui s'est joint à vous et cette personne n'a pas de bas du corps, la moitié de son corps étant une espèce de parasite qui l'envahit. Et elle semble être prise entre l'envie de vous dévorer et l'envie de vous appuyer pour votre fuite, ce qui l'empêche peut-être d'agir comme ses congénères dans les étages plus bas, qui, eux, étaient envahis par le parasite. On a terminé notre dernière partie, tandis que lorsque tu as abordé le sujet, Miyamoto, du serpent fidèle, Chakra a comme été pris d'un moment de difficulté, ne sachant pas sur quel pied danser. Et son corps s'est ouvert, le parasite a voulu se jeter sur vous, mais il a été capable avec sa conscience de rattraper le tout, de ramener le tout pour demeurer Chakra l'espace d'un moment, pour laisser pousser cette plainte que vous auriez pu associer au fantôme. Vous regardant dans les yeux, les siens étant mouillés, pleurant, il vous a recommandé de fuir. Que faites-vous? Je suivrai son conseil. Mais en même temps, il pourrait nous donner plus d'informations pour tenter de défaire ce mal, non? Je n'ai pas l'impression qu'il est vraiment en état de nous donner quelque information que ce soit. Voulez-vous le laisser dans cet état? On peut aussi essayer de mettre fin à ses souffrances. Qui à l'intérieur risque de se défendre. Monsieur Qu'est-ce que vous Chakra, en pensez? là, il est comment, lui? Parce que là, on jase. Lui, il est à côté de vous, mais il vous entend plus. Là. Vous voyez qu'il combat quelque chose dans son corps, puis qu'il reprend tranquillement le contrôle. On se dirigeait à l'extérieur, non? On allait prendre le thé. Et vous m'avez posé une question. Et après tout, je ne me souviens plus de rien. Non, c'est dehors, on tombe sur les toits? Les toits la tour? Oui, c'est sur l'un des toits du bastion. Voulez-vous prendre les devants, s'il vous plaît? Oui, évidemment. Mais Puis juste quand il passe à côté de toi, il est à ta hauteur. ce serait bien dommage que vous me fassiez compagnie. Non, vous m'avez donné une belle cape. C'est sûr que je vais vous suivre. D'ailleurs, si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, il y a quelques petits éléments ici, mais vous savez, Rudy, eh bien, il aime bien ramener les choses avec lui. Alors un peu plus bas, dans une autre salle, il y a plein d'objets que vous pourriez prendre. Moi, je n'en ai pas besoin. Alors, oui, le toit. Il s'engouffre dans l'espèce de petit tunnel qui l'amène sur le toit du bastion. Je prendrais peut-être quand même quelques secondes pour regarder dans la salle s'il y a quelque chose d'intéressant à ramasser, même si c'est pas la salle où il y a les trésors les plus précieux. Moi aussi.
Excellent. Quand vous prenez le temps de regarder autour de vous, vous voyez que pris dans la toile d'araignée autour de vous, il y a comme plein de souris, de rats, quelques batraciens qui sont comme pris dans la toile, dans des petits cocons. Pour la plupart, ils ont été largement dévorés. Ils abordent quelques vêtements toujours en pièces. Pour toi, Cucurbita, c'est une garde-robe avec une valeur incroyable. Là. Mais il n'y a pas tant d'objets que ça. Il semblerait que justement que avant d'être remis à Rudy, Chakra fait un peu le ménage. Puis il a comme donné les offrandes plus précieuses, les armes, les objets et autres, les rations de ce qui pourrait rester dans une autre pièce. Donc ce qu'il y a ici, c'est des vêtements. Ok. Est-ce qu'il y a comme des torches? Roule un des 6. 1, 2, il y a une torche. 3, 4, 5, 6, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. T'en vois pas, en tout cas. Faudrait que tu prennes le temps d'ouvrir comme tous les cocons, les uns après les autres. Ça m'écoeure un peu trop pour ça, je pense. J'ai 2 torches dans mon sac, si tu en veux une. Nous verrons plus tard. Merci. On le suit. Alors, on y va? Attendez, vous ne pensez pas vraiment... Vous voulez le suivre sur le toit du bastion? Mais je me dis au pire, les yeux jaunes le mangeront. Bien, s'ils avaient eu à le manger, ils l'auraient probablement déjà fait. J'imagine que cette créature s'est bien rendu compte que la moitié du corps de la souris n'était pas une souris. Alors peut-être qu'en sa compagnie, nous serons protégés aussi? Très bien, je vous ai fait confiance jusqu'ici. Mais sachez qu'au moindre geste, moindre attaque, j'achèverai ce qui reste de cette souris. Est-ce que... Vas-y. Non, mais depuis que votre roi agit de manière un peu étrange, Oui. est-ce que vos congénères ont pensé l'attaquer? Oui, certains d'entre eux ont tenté une rébellion, mais la garde rapprochée du roi Waron s'en est pris à mes semblables. Je pris la fuite après avoir combattu certains de ces gardes du corps. Et est-ce que ces derniers semblaient affectés comme Chakra? Eh bien, ils avaient leur corps tout entier, mais... Maintenant que vous le dites, les araignées que nous avons combattues plus tôt, sur leur abdomen, ils arbordaient une espèce de forme, comme un filon argenté qui miroitait les reflets de la lune. Je me souviens, après avoir terrassé l'un de mes congénères, avoir aperçu quelque chose se détacher de son épine dorsale. Je croyais que mon coup avait peut-être été suffisamment foudroyant pour le scinder en deux, mais après réflexion, je crois qu'ils étaient eux aussi infectés. Alors, soyons prudents et essayons d'obtenir le plus d'informations possible avant de fuir à notre tour. Très bien. Je vous suis. Je fermerai la marche. Merci. Ok. Je remets la petite cape qui sent la mort sur mes épaules. Et on fonce. Quand vous arrivez à l'extérieur, c'est beaucoup plus clair maintenant. Là. Chakra a comme été la moitié de son corps dévoré, la moitié inférieure de son corps. Mais comme si sa colonne vertébrale avait tout simplement continué vers le sol, puis c'était ouvert. Tiens, je vais donner une image plus joyeuse. C'est comme s'il y avait un ficello au sol. Okay? C'est répandu. C'est beau, c'est un ficello. Un bon petit fromage. C'est fin, ça, les ficellos. Mais que ces espèces de tentacules-là rampaient vers le sol, puis même quand lui, il bouge pas, les espèces de petites mandibules parasitaires là, cherchent à se planter dans la pierre, comme si elles étaient toujours en quête d'une meilleure prise ou de quelque chose de plus accueillant comme hôte. Comme s'ils se lassaient un peu de leur demi-souris. Puis quand il y en a une d'entre vous qui met le pied directement à l'extérieur, vous voyez, c'est magnifique comme lieu. Là. Vous avez une vue sur les étangs, les marais, les nénuphars qui réfléchissent la lumière de la lune. Mais le spectacle, pour vous, c'est pas super important hein, parce qu'il y a comme une demi-souris, demi-parasite en avant. Puis vous mettez un pied à la surface, puis tous les petits parasites se relèvent comme si vous étiez le soleil devant une fleur, puis se retournent dans votre direction, puis commencent à ramper vers vous, mais sont limités parce que prises dans le corps de Chakra.
Alors, Chakra, vous vous plaisez ici? Oh, vous savez, pas vraiment, mais... Lorsque je me suis rapproché d'anciennes civilisations, d'autres villages que je connaissais, eh bien, tous m'ont refusé l'accès. C'est étrange. Les gens prenaient la fuite devant moi, comme si peut-être ma réputation me précédait, parce que j'ai été... banni. Oui, j'ai été banni de Mille-Miettes. Pourquoi donc? Pourquoi? Vous savez pourquoi j'ai été banni de Mille-Miettes? Vous étiez un héros. Un héros? Oh, oui, j'étais un héros. Et j'avais une habilité particulière. Oui, j'étais un dompteur. Ça s'explique. Ça s'explique maintenant pourquoi j'ai autant de facilité à communiquer avec Rudy. Ah oui, Rudy. D'ailleurs, je devrais l'appeler. Il adore venir à la lune. Il fait dodo, on vous l'a dit tantôt. Ah oui. Oh, parlant de dormir, voudriez-vous peut-être dormir dans mon bivouac? Puis il pointe à la surface, c'est là qu'il dort. Il y a une petite tente, là. Il y a comme un grand gant qui a été rongé par les mythes. Puis il reste juste le partie supérieure du gant qui est à côté sur des branches. Puis en dessous, il a accumulé comme des petites pailles, des quenouilles qu'il a effritées. Puis c'est fait comme une petite alcôve où il se repose. Vous savez, Chakra, nous sommes reposés juste avant d'arriver ici. Nous sommes en pleine forme. D'accord. Mais vous qui semblez avoir une mémoire phénoménale, vous rappelez-vous où vous êtes allé avant de revenir à Mille-Miettes? Et vous êtes comme... Oui, vous êtes parti, on vous a pu vu, mais avant de venir au village, rappelez-vous où vous étiez allé? Oui, je me rappelle. J'ai quitté Mille-Miettes et j'ai cherché quelque chose. Ah non, c'était quelqu'un, un ami à moi, probablement une autre souris, qui était très malade. Oui, c'est ça, il était très malade. Et je l'ai suivi jusqu'au nord. Oui, sur la plage de Galets. Et mon ami la souris a mué. Oui, c'est étrange, je ne me souvenais pas que nous rejetions notre propre peau. Et lorsqu'elle a mué et que cette souris a laissé partir sa peau, eh bien, elle est devenue un peu plus agressive. Oui, cette souris s'en est pris à moi. C'est étrange, elle n'avait pas de pattes, elle rampait sur le sol. Ça ne devait pas être une souris. Et cette souris amie, comme vous la nommez, est-ce qu'elle vous a parlé de ses longs voyages? Nous ne parlions pas beaucoup. On se comprenait sans se parler. Oui. Probablement une souris muette. Vous voyez, j'ai des amis de toutes sortes, de tout genre. Et puis, c'est vrai que je ne l'avais pas vu pendant un moment. Oui. Nous avions eu de grandes rencontres. Puis là, vous voyez qu'il s'arrête net, là. Puis ses yeux fixent le vide, là. Puis si on pouvait, la caméra narrative se plongerait dans ses yeux puis dans le reflet de ses yeux pour vous donner un peu, à nous tous, auditeurs, une idée de ce à quoi il pense. Il y a juste une grande ombre qui s'élève puis qui vient dévorer. Plein de souris aux alentours. J'ai tué tout le monde. Ils sont tous morts. C'est ma faute. Vous voulez partager peut-être un repas avec moi? Prendre le thé? Laissez-moi aller chercher quelque chose à manger. Il s'en va en dessous du gant. Il commence à fouiller dans les quenouilles. Puis il ressort une poignée de petits insectes. Prenez. Ce sont des morceaux de grillon, c'est délicieux. Non, vous n'en voulez pas? Est-ce que vous prenez de ces grillons? J'en prends dans mes mains. Ouais, moi aussi, une petite patte de grillon. Là. Cucurbitan. Oui, aussi. Excellent. Partagez un peu les grillons avec lui, puis vous comprenez dans son comportement que dès qu'il se plonge dans ses souvenirs, il redevient plus chakra.
mais qu'il y a comme une partie qui est bloquée. Comme si une partie de ses souvenirs était bloquée pour que le parasite qui l'habite puisse garder son hôte en vie. Parce qu'autrement, jamais Chakra accepterait d'avoir une moitié de corps en parasite. Là. Fait que c'est très creux dans son esprit. Là. OK. Je vais lui dire... nous allons vous dire la vérité, Chakra. En réalité, nous étions en route vers le Galet pour faire une sépulture digne de ce nom à votre ami. Votre ami qui était très malade, voyez-vous. C'était quelqu'un d'important et nous voulons lui donner les lettres de noblesse qui lui sont dues. Donc, nous croyons que c'est important également de venir vous voir pour vous en parler. Oui. Eh bien, c'est très dommage de savoir qu'il est mort. Mais j'imagine que toute bonne chose a une fin. Comme ce grillon. Puis vous voyez que le grillon tombe à terre. Il n'y a rien en dedans de lui là, qui peut retenir le grillon. Puis là, tous les petits parasites sur le sol s'emparent du grillon puis commencent à le déchirer puis à le déchiqueter. Puis ça se répartit dans les petites mandibules. Eh bien, j'imagine que pour lui donner ses derniers rites funéraires, vous aurez besoin d'en apprendre un peu plus sur lui. Peut-être lui écrire un poème. Exact. Oui. Et qui de mieux placé que son meilleur ami pour le faire? Comme j'apprécie. C'est une douce attention. Alors, laissez-moi vous parler de lui. Il se nommait... Fidèle. Oui, c'était Fidèle. Fidèle, le terrible serpent. Oui, il était très protecteur. Il dévorait les rats à proximité. Vous l'aviez bien dompté. Oh, vous savez, lorsque l'on dompte de telles créatures, il faut faire preuve, certes, d'une main ferme, mais c'est davantage une relation de donnant à donnant. Et Fidèle, qu'est-ce qu'il voulait déjà? Ah, oui, il voulait se nourrir. Parce qu'il avait faim. Une faim insatiable. Une faim sans fin. Oui. Mais dans vos vieilles aventures avec Fidèle, vous rappelez-vous les moments les plus héroïques que vous avez avec lui? Oui, je me souviens qu'une fois, alors que j'étais sur le point de me faire digérer par un grand-duc, il a mordu ce dernier au visage, emportant presque une partie de son œil avec lui. C'était où, d'ailleurs? C'était un très grand arbre. Il y avait de grandes tours de métal. Puis il regarde autour de lui, puis il scrute l'horizon. Je pourrais pas dire. Étrange. Et sinon, à d'autres moments... Eh bien, il y a la fois où il s'est fait dévorer. D'un coup sec. Vous étiez là? Oui, par une immense créature. Un terrible batracien. Et j'ai tenté de l'en empêcher. Mais ce n'était pas pour protéger Fidèle. Non. C'était pour le protéger lui, le roi Waron. Et que s'est-il passé par la suite, après qu'il ait mangé le serpent? Il a été digéré, mais on ne peut pas le digérer. Lui, la voix, cette chose que l'on entend à l'intérieur de nous, elle a été scindée, et certains de ses membres se sont... Puis il prend conscience qu'il n'y a pas de moitié de corps, là. Ils se sont pris de moi et... Bonjour. Vous voulez du thé, peut-être? Ou bien un petit grillon? Eh bien, je n'en ai plus. Je sais pourquoi vous êtes ici. Vous êtes ici pour le combattre lui, n'est-ce pas? Combattre qui? La voix, la faim, l'appétit sans nom. Nous pourrions formuler notre mission autrement en disant que nous sommes ici pour sauver les gens contre cette faim, en réalité. Il est impossible de sauver qui que ce soit qui aura été infecté par la voix.
La seule façon de s'en sortir, c'est de l'exterminer, elle. Mais comment pouvons-nous faire? Les flammes. Les flammes, le feu. Cela la fait fuir, la fait sortir de ce qu'elle habite. Oui, oui, c'est la seule façon de me libérer. C'est par les flammes. De me libérer moi et de libérer le roi Waron. Oui, le feu immense. Ah. 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 Je sais pourquoi vous devriez aller à la plage de Galets. Je sais pourquoi j'y étais également. Puis vous voyez que son visage devient super triste, là. Et je ne vous laisserai pas y aller. Si vous ne me libérez pas. S'il vous plaît. J'ai tellement mal. Que diriez-vous qu'on prenne le thé en faisant un beau feu de camp au clair de lune? Hein? Oui. Oui. Oui, quelques brindilles devraient faire l'affaire. Oui. Et j'en ai, je reviens. Puis, chou, il s'engouffre dans l'étage inférieur. Puis il disparaît. Vous êtes seul sur le toit du bastion. Que faites-vous? Eh bien, je crois que nous avons nos réponses, hein. Derrière moi, s'il revient, le parasite va avoir repris le dessus, mais je garde espoir qu'on peut l'accompagner de manière aussi respectueuse qu'on peut, peut-être. Il partira accompagné des siens, ce que ça fait longtemps qu'il n'a pas pu faire. Ouais. On pourrait lui faire un petit lit. Comme une place où ce que les guerriers se reposent avant que leur corps soit brûlé. Et lui offrir un dernier repas très important. J'ai du fromage encore. J'ai encore beaucoup de méné sur moi. Oh, on va faire un festin. Je ne veux pas couper court à cette vision poétique de votre dernière rencontre avec Chakra, mais si nous voulons qu'il soit consumé par les flammes, cela repoussera le parasite en dehors de lui. Il risque de mourir au même moment. Je pense qu'il le sait. Et je pense qu'on ne peut pas survivre avec pas de bas de corps. Bien juste. Quoique... Mais bon, c'est une toute autre histoire. On pourrait lui apporter un roulis roulant. Si seulement on avait le temps. Ah bien. Alors, laissez-moi me mettre en retrait. Au moment venu, je le ferai trébucher sur les flammes. Cela devrait extirper le parasite. Mais je ne pourrai pas le combattre. Je devrais tenir Chakra dans le feu. Ce sera alors à vous de combattre cette créature. Très bien. Et si plutôt, si Chakra est si conscient par moment, on l'invita à l'attacher sur ce petit lit que nous lui faisions. Ainsi, nous pourrions les quatre nous confronter au parasite, alors que Chakra serait coincé au sol. Oui, c'est ingénieux. Pendant un moment de lucidité peut-être, mais si cela se présente à nous... Ça ne colle pas tant que ça parce que je suis capable de bouger quand même, mais il me reste une dernière portion de colle. J'ai récupéré vraiment beaucoup de toiles d'araignée. Peut-être qu'en combinant les deux, nous pourrions nous assurer qu'ils soient immobiles. Très bien. Puis vous prenez un moment pour essayer de voir où serait le meilleur endroit pour faire un feu. Vous essayez de ramasser peut-être les quelques brindilles qui ont été balayées par le vent, que vous cassez, que vous mettez au centre. Et le temps passe, là. Puis au bout d'un moment, vous êtes comme... Shit, il a peut-être oublié qu'on est là. Puis vous entendez le bruit de comme plein d'objets métalliques qui cognent entre eux. Puis qui cognent sur quelque chose de sourd. Puis il revient les bras chargés d'objets. Puis il laisse juste tout ça tomber sur le sol. Puis il reprend les brindilles à travers ça. Puis il vous les amène. Il les dispose au centre. Puis Cassis, tandis que tu le regardes, tu vois qu'il est conscient, mais qu'il n'a pas de volonté. Comme il va pas se laisser faire, mais il sait ce qu'il faut qu'il fasse. Alors, ce grand feu, hein? Ici, on allumait le tout.
C'est une excellente idée. Voulez-vous qu'on s'en charge? Nous avons installé un petit lit juste ici pour que vous soyez bien confortable devant le feu. Eh bien, un lit de brindilles. Ça fait longtemps que je n'ai pas dormi sur des brindilles. Vous savez, j'ai l'habitude de dormir sur la mousse de lichen. Très confortable. Mais j'imagine que... j'imagine que ça fera l'affaire. C'est vrai que je suis un peu fatigué. Quoi de mieux que de dormir sur le bord d'un feu avec la chaleur pour se réchauffer? Et quoi de mieux que de dormir entouré de ses amis? Et nous parlions d'un festin sur le bord du feu. Tenez, du fromage qui vient des 1000 miettes. Le fromage de 1000 miettes. Oui. Merci. Merci beaucoup. Puis il s'assoit du mieux qu'il peut. Puis il voit que le parasite, au lieu d'être ses jambes en avant, commence à ramper, puis à se diviser, puis à aller se placer derrière lui, là. Puis il y a comme le feu en devenir devant. Puis il déguste son fromage. Puis il raconte n'importe quoi par rapport à 1000 miettes, là. Toutes des choses super anciennes, là, que tu sais, c'est plus tant là. La souris qui fait des bagels est plus là. Le traitement des miettes. Lui, il parle pas des pépites de chocolat. Il connaît pas ça, tu sais. Puis vous comprenez que ça fait quand même un bon moment qu'il doit être isolé ici, tout seul, là. Eh bien, je crois qu'il ne nous reste qu'une seule chose à faire, n'est-ce pas? Vous savez, en arrivant ici, nous avons été presque attaqués par de grands yeux jaunes. Oh! Oh! Vous savez? Oui, je sais. Loup! Oh, pas trop fort, il va peut-être nous entendre. Ah, mais non, c'était pas grave. Lui et moi, nous sommes amis. Nous avons fait la paix. Mais le problème, c'est que nous, non. Et je crois que notre présence pourrait peut-être l'attirer jusqu'ici. Non, parce que il suffit de lui remettre une offrande. Puis il va pointer sur le bord de la porte, puis il continue à manger son fromage. Puis vous voyez qu'il y a comme un dé à coudre, un gros bouton, puis un ressort, qui sont comme disposés les uns à côté des autres. Il y a comme une grosse tablette de pierre, semblable à celle de Wapaka, qui est collée, qui est à côté sur le côté. Puis il y a un grand marteau, qui est à côté. Je vous ai apporté quelques bric-brac. C'est étrange. Rudy dormait d'un sommeil très profond. Il a dû avoir une très grosse journée. Ah oui, au point tel d'en perdre une patte. Les choses qui arrivent quand on laisse traîner nos amis comme ça. Eh bien. Donc vous n'avez pas du tout peur du grand harfang? Vous savez, à mon âge, on n'a plus peur de rien. Savez-vous s'il est ami avec le roi Waron? Habituellement, les hiboux et les grands-ducs qui peuplent ce boisé ne sont pas amis avec personne. Ils sont obsédés par une seule chose, manger de la magie. Une idée bien étrange. Et vous, est-ce que vous avez déjà guerroyé avec lui? Vous avez parlé tout à l'heure de votre ami fidèle qui avait attaqué un oiseau et qui lui avait mangé un œil ou blessé à l'œil. Et il s'avère que les yeux jaunes qu'on a vus tout à l'heure, il y avait une vilaine blessure à l'œil. Ah oui. Ça pourrait faire beaucoup de sens. Cela faisait tellement longtemps que j'avais discuté avec des gens. On dirait que maintenant que vous êtes là, toutes mes pensées s'alignent les unes avec les... Il se prend le crâne, puis il laisse tomber son fromage. C'est le temps qu'on fasse le feu. Sa cage thoracique commence tranquillement à s'ouvrir. Là. Feu! Mets le feu! Oui. J'avais encore ma torche tantôt. Là. Je mets le feu aux brindilles qui ont été rassemblées. Vous mettez le feu aux brindilles, puis le feu se prend presque d'un coup. Là. C'est du bois très très sec, là, malgré le fait que vous soyez dans des marais. Puis ça commence tranquillement à prendre, puis vous voyez qu'il recule instinctivement, tout en se prenant le crâne. Puis là, s'il regoule, puis vous regardez, puis comme... La corde! Nous devions utiliser la corde! Puis il se plaque sur lui, puis il se place sur le sol, puis il pousse dans le feu. Puis de sa cage thoracique, vous voyez que Chakra commence à devenir tout mou. Puis il fait juste vous jeter un dernier regard d'extrême souffrance, mais avec un brin de compassion. La plage de galets! Dans la peau de Fidèle, vous trouverez... Puis il s'effondre dans les flammes, puis il commence à trembler, puis
de ses jambes, de son bassin, il y a comme quelque chose qui s'extirpe. Puis dans le contre-jour de l'ombre de la lune, cette chose se dresse très, très grande au-dessus de vous. Puis ouvre toutes ses mandibules. Puis elle s'en va pour se jeter vers vous. Que faites-vous? Ben, je pense que je prendrais une des torches que j'ai, que j'allumerais instantanément là, dans le brasier, puis je la mettrais entre moi puis Parasite. Parfait. Donc tu prends la torche, tu l'allumes, ça va être ton action. Cucurbita, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai encore la torche avec laquelle j'ai allumé le feu, logiquement. Parfait. Donc, je vais essayer de poker la créature avec. Excellent. Tu te retournes, puis tandis que la créature s'élève, puis qu'elle s'en va pour jeter ses mandibules sur toi, tu places la flamme, puis tu vois qu'elle se recule, qu'elle est comme incertaine de savoir comment t'attaquer. Est-ce que tu veux essayer de la brûler ou juste la faire fuir? Je vais essayer de la brûler. Excellent. Roule ton jet d'attaque, c'est un des 6. Parfait. 3. 3. Excellent. Tu vois que tu la brûles au corps, puis il y a des parties de ses mandibules qui tombent au sol, puis il y en a d'autres qui commencent à repousser, mais tu vois que le tronc central de ce grand nerf devient de plus en plus maigre, comme amoindri par la brûlure, puis que ça commence à se refermer un peu devant lui. Cassis, que fais-tu? Je vais prendre le petit bout de réelle corde qui me reste, Parfait. l'enflammer, puis le lancer sur la créature en espérant qu'il s'enroule autour du tronc, justement. Ok, fais un jet de sauvegarde de dextérité pour savoir si t'es capable de l'enrouler, sinon ça va être juste une attaque. Parfait. Avec un fouet de flamme. Réussite. Réussite. Tu prends ton fouet de flamme, puis tu le fouettes, puis tu le serres autour de l'espèce de créature, puis tu vois que visiblement, elle se rend compte qu'elle pourra pas s'enfuir. Là. Tu vas quand même pouvoir rouler un des 6 de dégâts. 4. Excellent. Cucurbita, tandis que tu as attaqué à proximité, c'est un peu toi qui est le plus près. Puis Goule Petit, l'espèce de créature, puis il se retourne juste à temps pour voir une des grandes pattes de la créature. T'as grippé comme à la hauteur de la gorge. Et elle va t'attaquer. Ouh, 1. T'as 1 point de vie? Ou t'as 0 point de vie maintenant? Non, j'avais récupéré mon point avec la petite ration qu'on avait mangée à l'autre game d'avant. Je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de force, s'il te plaît. C'est réussi. Réussi. Tu vois qu'elle t'agrippe à la gorge, mais les flammes semblent la faire relâcher. Elle laisse partir une de ses mandibules, puis elle se débat devant vous, puis elle essaie de quitter les flammes, mais à chaque fois que ses mandibules essayent de prendre les flammes, elle se brûle, puis elle tombe au sol. Puis il y a comme une espèce de mouvement saccadé, de panique de cette créature qui tient encore debout. Que faites-vous? Cucurbita? Moi, je dirais à mes amis, approchons tout avec le feu pour qu'elle tombe en bas du toit. Tu sais, pour la faire reculer jusqu'à temps qu'elle tombe, si on est les trois avec quelque chose enflammé. Moi, je préférerais qu'elle meure sur le toit puis qu'on ait conscience qu'elle soit morte, qu'elle tombe puis qu'elle puisse se sauver. Cucurbita, tu t'approches avec ta flamme pour la faire reculer, puis tu dis ça à tes collègues. Miyamoto, qu'est-ce que tu fais, toi? Ben moi, en fait, en disant comme « Non, je préfère la tuer! » Fait que je m'en vais de l'autre sens, juste pour qu'elle soit prise en souricière entre moi puis Cucurbita. Puis avec quoi tu l'attaques? Ben moi, j'avais une torche dans mes mains que j'avais allumée le dernier coup. Puis est-ce que tu veux l'attaquer avec ta torche ou tu veux juste la faire repousser? Non, j'essaierais de la brûler avec ma torche. Roule tes dégâts. Des 6, t'avais dit? Oui. 2. Oh, excellent. Excellent. La créature brûle, puis elle est comme prise entre les deux, puis vous voyez qu'elle fait tout ce que toute créature devrait faire acculée au pied du mur. Là. Elle est comme, OK, je m'en sortirai pas. Puis elle commence à fouetter dans tous les sens autour d'elle. Cassis, que fais-tu? Un peu inspiré par l'épée de Sirgourde, je vais juste comme arriver avec mon aiguille, puis essayer comme de la planter pour la stabiliser au sol. Oh, excellent. T'essaies de la planter dans le sol. Très cool. Parfait. Yeah. Roule un attaque. Je roule tes dégâts. 5. Ok, t'as boire. Je roule bien. C'est pas une bonne nouvelle pour moi. T'es capable de la planter, puis tu vois que tu tires comme pour la maintenir en place, mais ses jambes se défont puis se déplient en deux. Puis la créature est visiblement très très blessée, très très affaiblie, mais t'es pas capable de la faire tenir en place. Il y a juste le jet de flamme, l'espèce de corde. Est-ce que tu tiens encore cette corde-là? Oh, ben c'est ça, la needle d'une main puis la corde de l'autre. Excellent. Fait que tu tiens la corde, puis elle tire dans ta direction, puis elle t'approche, puis il y a une de ses mandibules qui va venir t'agripper en plein visage.
OK. C'est quoi dans l'ordre des affaires? Ok, est-ce que tu as plus de hit points? J'ai plus de hit points. Ok, ça va t'attaquer directement dans ta dextérité. D'accord. Donc tu enlèves un point de dextérité, mais je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de force, s'il te plaît. Oui. Échec. Tu vas pouvoir t'enlever 4 points de force. Tandis que l'espèce de mandibule t'agrippe plein de fourrure, puis quand la mandibule se retire, tu vois que la fourrure sur ton visage, là, ça laisse juste place à une méga cicatrice. Là. Il y a comme une grosse blessure béante dans ton visage. Est-ce qu'il te reste encore des points de force? À Chakra. Oui. Tu vas pouvoir faire un jet de sauvegarde de force, s'il te plaît, mais avec ta nouvelle statistique. Échec. Échec. Vous voyez Cassis qui lâche un cri terrible puis qui s'effondre au sol. T'es encore en vie, mais t'es incapacité, Cassis. Est-ce que j'ai plus rien de force maintenant ou? Non, dans le fond, c'est juste une condition incapacité que tu peux rajouter à ta feuille de personnage, mais t'es comme inconsciente. Parfait. Excellent. Vous continuez à vous battre, puis Sirgul, puis il lâche Chakra au sol, puis il tire son épée. Pour mes amis! Puis il fonce dans cette direction, mais vous allez pouvoir réagir avant. Cucurbita, que fais-tu? Je répète. Miyamoto, écoutez-moi, il faut la mettre en bas! Puis tu la fais reculer encore? Oui. Excellent. Fait que tu t'approches avec les flammes. Là. Puis elle recule, puis l'espèce de créature, tu vois que la corde qui la ceintrait à la taille tombe maintenant que Cassis est inconsciente. Puis la créature est comme beaucoup plus agile, mais elle recule, comme un céphalopode reculerait aisément sur Terre, en agrippant autour d'elle avec ses espèces de tentacules. Puis elle recule, mais là, elle tombe, puis là, derrière elle, il y a Miyamoto. Miyamoto, que fais-tu? Ben moi, je faut la brûler. Si elle tombe en bas, elle va se sauver. Elle va aller infester quelqu'un d'autre. Là, je poke avec ma torche pendant ce temps-là. Parfait, vas-y fort. D6. 4. 4. Ouh, ok, quand même. La créature semble être brûlée, là. Elle tombe de toutes parts, là. Mais il reste juste comme le tronc central avec deux espèces de mandibules, là. Puis elle se retourne vers toi, puis elle va te fouetter au visage, Miyamoto. Ça va être 2 points de dégâts. Moi, j'étais à 0 d'HP tantôt. Ok, donc tu peux enlever 2 points de dextérité. Ok. Mais je vais te demander de faire un jeu de sauvegarde de force. Ouais. 20. Ouh, je l'ai. 6. Oh, excellent. Excellent. La créature essaie de te fouetter, puis tu vois qu'il y a comme du liquide ou. Tu penses que c'est des liquides, mais c'est plein de petites mandibules qui s'en vont sur ton visage comme pour te prendre, puis que quand elle recule, il tombe au sol. Puis là, elle valse, là, mais elle est vraiment très faible. Puis Sirgul s'approche, puis il va lui asséner un coup d'épée. Il la tranche en deux. Elle tombe au sol, puis les deux parties se relèvent. Oh my God! Pour s'approcher de vous, Cucurbita, que fais-tu? Est-ce que les deux parties ont l'air de comme reprendre leur vie ou ils sont aussi amochés? Ils sont très faibles. Ben là, je vais y aller pour tenter de la brûler. Là. Je pense qu'en la brûlant, on va l'avoir ce coup-là, donc je vais la poker. Excellent. Donc attaque, un des 6. J'ai juste eu 2. Juste eu 2. Il y a une des parties que tu brûles, puis tu places ta torche dessus, puis tu la fais cramer, puis elle s'effondre au sol, puis elle se sépare, comme si elle s'effritait comme du papier, puis elle brûle, puis vous entendez juste le couinement là, de toutes ces parties-là qui brûlent, mais il reste l'autre moitié. Miyamoto, que fais-tu? Ben, je la brûle. Roule ton jet d'attaque. 4. C'est vraiment mon chiffre à soir. Et tu la places toi aussi une partie de ta torche, puis tu la cotes dessus, puis vous faites brûler ces deux espèces de petites créatures-là, commencent à s'effriter, puis il y a plein de petites larves qui brûlent elles aussi, tandis qu'elles se répartissent en des milliers et des milliers de petites pièces, et finalement finissent par disparaître. Et derrière vous, il y a le brasier en contrebas dans lequel il y a la moitié du corps de Chakra, et sur son visage carbonisé, on pourrait presque croire qu'un sourire se dessine. Mais vous ne souriez pas, parce qu'au pied du feu, il y a votre collègue, Cassis, inconsciente, très durement touchée par la blessure qu'elle a au visage. Gulp range son épée, s'approche de Cassis, tire une petite flasque à sa taille, puis va commencer à répandre ça sur tes plaies pour essayer de prendre soin de toi. Et vous avez la possibilité, justement, de vous reposer un brin et de reprendre tranquillement vos esprits. Avant de terminer notre aventure de ce soir, tandis que Cassis reprend tranquillement des forces, tu es juste consciente, Cassis, mais tu peux garder injured, donc blessé, comme condition à ta fiche de personnage. Oui.
Que faites-vous? Moi, je serais curieuse de voir le tas d'objets que notre ami nous a ramenés. Voir la tablette, genre, si c'est de la magie, c'est quoi? Puis j'imagine, là, vu que pas Annabelle, mais Cassie, je pense, c'est comme une marque de main en plein visage, là, de brûler qu'elle a. C'est comme un casque, comme de chevalier, comme peut-être caché la face. À coudre. Ouais, exact. Ouais, c'est ça. T'en servir comme masque. Qu'elle soit full badass. Vous approchez de ces différents objets-là, tandis que Cassis te goule puis qui te garde au sol. Tu sais, t'es comme, tu veux sûrement te débattre, puis il est comme, Non, reposez-vous, vous avez été durement blessé. Mangez ce méné. Puis il donne ta propre nourriture. Peut-être que cela pourrait vous faire un peu de bien. Ah, cela coûte la maison. Vous avez été très brave, Cassis. Très brave. OK. Cucurbita puis Miyamoto, vous vous rapprochez de cet amoncellement de nouveaux trésors. Puis il y a quelque chose qui tout de suite vous frappe. Ils partagent tous une espèce de même signature de couleur. Ils ont comme une petite poudre qui les enduit. Il y a quelque chose là qui est semblable entre les trois. Sur la tablette, visiblement, c'est le même type de tablette que vous avez vu Wapazaka utiliser, le mage de Mille-Miettes. C'est une tablette runique de magie. Vous n'avez pas nécessairement, à moins de prendre le temps de bien l'inspecter pendant toute une nuit de sommeil, aucune idée de ce que ça fait. Mais c'est une tablette de magie. Puis si vous la lisez, la rune, vous allez pouvoir l'utiliser puis découvrir ce que ça fait. Il y a en effet un set d'armure. Je vous laisse le choix. Soit vous utilisez le bouclier puis le ressort, ou vous utilisez le ressort puis le aume, donc pour faire une armure lourde ou une armure légère. Mais ils sont enduits d'une espèce de poudre blanche. Puis quand vous passez votre doigt dessus puis que vous la frottez entre vos doigts, une petite patte de souris, il y a comme une petite fumée qui s'en échappe. Entre vous et moi, là, cette armure-là, elle semble être protégée des flammes. Et le grand marteau, la tête du marteau, quand vous la balancez, ça fait tchouk, 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 tchouk. Puis quand tu l'inspectes de plus près, Cucurbita, t'as déjà vu des mécanismes semblables. C'est des gros pétards. Quand vous allez frapper, ça risque de faire des étincelles. C'est hot. Nous avons bien fait de suivre Chakra jusqu'ici, hein? Et on va terminer notre aventure ce soir, alors que nos héroïnes, en jetant un regard vers l'horizon pour pouvoir repérer leur prochaine destination, quelque chose semble voler au loin. Est-ce au loin? Non, puisque la chose semble se rapprocher. Et de grandes serres reflètent les lumières de la lune, et de grands yeux jaunes semblent être fixés sur sa proie. Elle a demandé son dû, mais est-ce que les héroïnes de Mille-Miettes seront prêtes à le payer? C'est ce que nous saurons au prochain épisode. Ouh là là. Mesdames, c'est dangereux, mais vous avez survécu. N'est-ce pas incroyable? N'est-ce pas incroyable? J'y crois pas encore. Non, moi non plus. Je suis pas sûr, moi non plus. C'était des gros dés de dégâts. C'était des très gros dés de dégâts. Mais la créature a roulé très bas sur ses jets de sauvegarde et très bas sur ses dés de dégâts. Oh yeah! Maudite chance. Ouais. Là, présentement, il y a personne qui reste du HP, là. On est tous à 0 HP. Ouais, faut faire dodo. Faut vraiment faire dodo. Il serait bien pour vous de vous reposer, mais là, il y a quelqu'un qui a comme eu conscience que vous aviez fait un petit brasier. Mais on va découvrir ça au prochain épisode. On va savoir ce que vous faites. Si vous décidez d'aller sur la plage de Galets, retrouver ce dont vous parlez Chakra avant d'être consumé par les flammes. Si vous allez direct voir le roi Waron, ou si vous décidez de rebrousser chemin, aller pêcher, prendre un petit week-end tranquille dans le bois des bouleaux. Hein? On verra. Sur ce, chers auditeurs, merci beaucoup encore une fois d'avoir été fidèles au rendez-vous. On apprécie de pouvoir échanger avec vous, alors n'hésitez pas à laisser quelques petites marques de votre combat, vous aussi, dans le commentaire. Est-ce que vous auriez fait ça autrement? Est-ce que vous auriez tout brûlé? Quelle est l'arme que vous pensez qui pourrait se retrouver sur la plage de Galets? Même vos hypothèses les plus folles pourraient influencer notre partie. Et sinon, si vous n'avez pas des hypothèses à nous donner, mais quelques pépins en trop, on vous invite à aller nous visiter sur notre page Patreon ou bien à vous abonner tout simplement. Un petit pouce en l'air pour nous, ça vaut tout autant. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao.